Toute la France se moque de Louis XVI. Car si les journaux les plus lus sont imprimés à Paris, ils sont distribués dans tout le pays. Alors évidemment, l'information circule moins vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est habitué à être au courant des événements qui se passent dans le monde en un clic, en quelques secondes. À l'époque, c'est pas du tout la même chose. Les informations, c'est d'abord les journaux, et ces journaux, ils sont expédiés par les chevaux de la poste. Et donc, évidemment, ça met beaucoup plus de temps. Par exemple, pour qu'un cheval amène les journaux de Paris à Lyon, dans le meilleur des cas, il faut 2 jours, et parfois même 5 jours. C'est-à-dire que pour un événement qui éclate à Paris le lundi, au mieux, il est connu à Lyon le mercredi, voire le samedi. Dites-moi, Marjolaine, ce journal est écrit en français. Je me souviens qu'à l'époque, dans beaucoup de régions, on parle encore des langues régionales, autres que le français. Comment est-ce qu'on fait ? Cette presse qui se développe énormément à la Révolution va avoir pour effet de propager le français et de donner envie à de plus en plus de gens d'apprendre cette langue. Sur 28 millions d'habitants que compte la France, seulement 3 millions parlent français. Ils vivent en région parisienne. Le français n'est pas la langue majoritaire de la société d'Ancien Régime. Il faut savoir que partout, le patois prévaut. Le breton, l'auvergnat, le normand sont autant de langages qui sont utilisés couramment par la population qui parfois ne comprend pas le français. Et ce n'est qu'un début. À partir de 1790, nos ancêtres révolutionnaires prennent une série de décisions dont le but est d'unifier tout le pays. Il y a l'idée que si on unifie les manières de vivre, finalement, des Français, eh bien, on va les unifier et les rassembler dans la Révolution. Ce système est censé remplacer les 490 unités de mesure différentes qui coexistent en France. Mais ce changement ne va pas se faire en un jour, comme Mac va s'en apercevoir. Au revoir, citoyen. Par exemple, quand il s'agit d'acheter du tissu, On voudrait 2 mètres. Je ne vends pas en mètres. Comment ça, vous n'avez pas en mètres? Vous vendez en quoi, alors? Je vends en aune. En aune? Ah, oui, Qu'est-ce que c'est qu'une aune? Une aune, c'est 3 pieds. Une aune, c'est 3 pieds. Mais un pied, c'est quoi? 12 pouces. Un pied, c'est 12 pouces. Attendez, des pouces, des pieds, des aunes. Qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système très ancien de mesure fondé sur le corps humain. Regardez, un pouce, environ 2 cm et demi. D'accord. Un pied, environ 30 cm. Oui. Et donc, une aune qui fait 3 pieds. 90 cm. Exactement. Et en plus de ça, vous avez des zones différentes selon les villes. Vous voulez les dire marchés, que, par dans exemple, chaque ville. l'aune de Paris n'a pas la même longueur? Celle de Bordeaux ou de Lyon, non? Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et dès le début de la Révolution, l'Assemblée nationale décide de mettre en place un nouveau système qu'on appelle le système métrique. cette tâche est confiée à l'Académie des sciences. Elle crée le mètre, le kilogramme et le litre. Si on crée ces unités universelles, c'est pour faciliter la relance de l'économie. Mais alors attendez, parce qu'on est au cœur de la Révolution, pourquoi est-ce que vous, Françoise, vous continuez à me vendre du tissu en aune et pas en mètre? Parce qu'il faut s'habituer. Rappelez-vous, Mac, le passage à l'euro. Ne me dites pas que du jour au lendemain, vous avez cessé de convertir en francs. Ah non, pendant des années, des mois, on a calculé en francs simultanément en euros. Il va falloir combien de temps pour que toute la France adopte ce système métrique? Une trentaine, voire une quarantaine d'années. Il y a d'autres domaines comme ça où ils ont cherché à rationaliser? Oui, absolument. À la Révolution, on veut que la raison triomphe, l'esprit scientifique sur la croyance, la superstition, et notamment, on va rationaliser le calendrier. Le calendrier républicain se compose de 10 mois, eux-mêmes décomposés en 30 jours. Et ces mois, ils prennent les noms, finalement, de la vie la plus quotidienne des Français, c'est-à-dire des paysans. Par exemple, la période à cheval entre mars et avril, qui correspond au début du printemps, est appelée germinale, car c'est le moment où les graines germent. Et pour les noms des jours, on éradique toute référence religieuse, comme Pâques ou la Saint-Jean. Ils sont choisis pour représenter aussi les choses les plus importantes du quotidien des paysans, c'est-à-dire les animaux, les outils agricoles, les plantes. Donc, finalement, le calendrier doit représenter les Français dans leur vie quotidienne. Après la Révolution, le calendrier républicain, jugé trop compliqué, est finalement abandonné pour revenir au calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Pendant la Révolution, l'Assemblée du peuple réorganise aussi le territoire. Jusque-là, la France était découpée en provinces qui avaient toutes des statuts différents.
Elles sont remplacées par 83 départements gérés tous de la même manière.